Ok, bon bah bienvenue à nouveau pour la session de la première session de l'après-midi donc vous êtes bien dans la salle recherche opérationnelle et optimisation. Vous allez vite vous en apercevoir. Donc bon, c'est un plaisir particulier pour moi d'introduire la première présentation puisque c'est quand même la start-up issue de l'équipe de recherche Realopt, donc avec François Van Der Beek qui était mon prédécesseur à la tête de l'équipe de recherche. Donc c'est un plaisir de voir évoluer cette entreprise qui sait faire des choses vraiment intéressantes. Donc je vous... Alors, les autres aussi, hein, je suis sûr. Mais bon, là c'est juste qu'ils sont au bout du couloir. Donc je donne la parole à Adrien Duruisseau qui va nous présenter Atoptima. Merci. Bonjour à tous. La moitié des particules fines émises en centre-ville proviennent du transport de marchandises. Pourtant, 70% des camions qui rentrent dans une ville ne sont chargés qu'à 20% de leur capacité. C'est pour tenter de résoudre ce type de paradoxe qu'Atoptima a pour objectif de transférer le meilleur de l'optimisation mathématique du milieu de la recherche scientifique vers le milieu socio-économique. Donc, on part d'un double constat. Atoptima, c'est une start-up d'aide à la décision, avec une forte expertise en optimisation combinatoire, et qui provient, comme François Cloutiot l'a dit, du laboratoire Realopt, laboratoire commun entre l'INRIA et l'Université de Bordeaux. Un double constat pour commencer, d'abord sur le marché, avec une complexité croissante du marché dans différents domaines, la logistique, et en particulier la logistique urbaine, la mobilité, et en particulier le transport collectif à la demande, et puis les opérations, avec en particulier l'excellence opérationnelle ou encore les synergies dans l'usage des ressources. Ces différents domaines font face à un défi commun, qui est l'organisation intelligente des ressources. On a cette dichotomie entre une charge qui augmente et une capacité qui est limitée, avec des contraintes de plus en plus strictes, qu'elles soient réglementaires ou environnementales, qui font que l'optimisation mathématique aujourd'hui peut avoir énormément de débouchés dans le milieu industriel. Un deuxième constat technique cette fois-ci sur les verrous techniques de l'offre actuelle. Il faut rappeler ici la complexité exponentielle de la planification des ressources, avec, vous connaissez cette explosion combinatoire qui fait que le nombre de possibilités accroît de manière exponentielle avec la taille du problème, qui nécessite donc une approche sur mesure dans la résolution d'un problème, sur mesure mais agile. Or aujourd'hui, il y a des applications spécialisées de niche qui existent, qui sont très performantes dans une niche métier, mais qui sont parfois rigides. À l'inverse, à l'autre extrême, des solvers généralistes qui sont applicables dans toute une série de domaines très variés, mais avec du coup un grand travail assez laborieux pour développer une solution adaptée à un cas particulier. Donc Atoptima a pour ambition de se positionner entre ces deux types d'entités avec des applications génériques prêtes en avance de phase et qui sont facilement adaptables à chacun des cas clients spécifiques. Donc c'est du sur-mesure avec des applications génériques préimplémentées en avance de phase. On apporte donc des solutions logicielles d'optimisation des opérations, avec aujourd'hui deux grands axes qui sont développés, en particulier l'optimisation de tournée de véhicules, les collectes des déchets sur le groupage et la mutualisation du transport de fret, mais aussi la planification des opérations. Donc là, c'est plutôt, c'était dans l'espace pour l'optimisation de tournée, et là, c'est plutôt dans le temps. La planification des opérations, c'est par exemple l'organisation des emplois du temps du personnel, l'ordonnancement de la production. Et évidemment, un troisième axe qui est peut-être le plus important pour nous et qui fait vraiment partie de notre ADN, c'est la complexité espace-temps, donc l'interopérabilité des systèmes, et la synchronisation entre l'espace et le temps et l'optimisation de tournée et les planifications des opérations. L'intelligence artificielle a pour apport chez nos clients, évidemment, de réduire les coûts d'exploitation, avec des économies autour de 30% en moyenne, mais aussi de réduire l'impact environnemental. Deuxième aspect, améliorer la satisfaction client, en se recentrant sur leur cœur d'activité et en pouvant proposer à leurs clients un service plus réactif.
mais aussi parfois développer de nouveaux business models, de nouveaux relais de croissance, en enrichissant une plateforme de service, en enrichissant une plateforme avec un nouveau microservice, avec un nouveau module d'optimisation. Et enfin, l'automatisation. Alors là, il s'agit de transformer en fait des systèmes d'information en un système expert en intégrant l'intelligence de l'optimisation. Notre technologie, elle est vraiment à la lisière de la recherche opérationnelle. Donc on a 25 ans d'expérience en optimisation combinatoire dans différentes institutions, et en particulier ces 12 dernières années avec Realopt, où François a dirigé Realopt ces 12 dernières années, laboratoire entre l'INRIA et l'Université de Bordeaux, et parmi les meilleurs résultats académiques dans le domaine, avec notamment une dernière publication en date dans la revue IPCO 2019 sur les méthodes exactes. Alors ça c'est bien beau, mais c'est de la recherche. Et le grand défi d'Atoptima, ça a été justement de transcrire cette expertise scientifique en des outils logiciels qui sont concrets, performants, capables de passer à l'échelle et surtout adaptés au milieu industriel. Et donc pour ce faire, on a deux grandes plateformes méthodologiques qu'on a mises en place et qu'on est en train de mettre en place. Columna, qui est une plateforme open source de méthodologie de décomposition, et Prima, qui est une plateforme propriétaire, cette fois, de méthodes primales constructives. Je laisserai François expliquer plus en détail ces deux plateformes pour arriver ici au schéma global de la façon dont on intervient chez un client. Il y a au cœur le système d'information du client qui communique via une interface API d'une part avec notre solver qui est dans le cloud, un solver qui reçoit en input des instances, des données et qui va renvoyer en output une solution avec par exemple un séquencement optimisé des tâches. Et puis d'autre part une communication avec le front-end. Donc on a aussi un front qui est disponible sur le cloud avec non seulement l'aspect visualisation de solutions, mais surtout tour de contrôle. C'est-à-dire que l'utilisateur peut utiliser cette plateforme pour effectuer des simulations à la main. Et c'est en ce sens-là que notre outil est un véritable outil d'aide à la décision. Il va accompagner le planificateur pour prendre la meilleure décision possible sur sa problématique. Alors voilà un bref aperçu de nos outils de visualisation avec les tournées sur la carte et leur transcription dans le temps avec la timeline. Et donc on en vient à notre business model qu'on appelle un software as a service sur mesure. Pour comprendre cette expression, il faut comprendre notre architecture technique sur laquelle notre innovation repose, où on a, si vous voulez, des couches de briques logicielles génériques avec des solvers d'optimisation, des méthodologies complexes. Donc là, c'est soit Columna, soit Prima, open source et privé, et par-dessus des applications génériques par grande catégorie d'activités qui sont pré-implémentées en avance de phase et prêtes à être adaptées à chacun des cas clients spécifiques. Donc ça, si bien que en fait, pour chaque cas client particulier, il va nous suffire, entre guillemets, de modéliser le problème, personnaliser la structure de données et effectuer une expérimentation numérique. Donc ça, c'est la partie en vert, c'est la première partie de notre intervention, c'est la prestation d'expertise. Et s'ajoute à cela des droits d'exploitation très classiques de l'utilisation d'un SaaS qui dépendent du volume d'utilisation de l'application pour faire tourner nos outils internes qui ont été prédéveloppés en avance de phase. Alors ça apporte d'abord des avantages techniques, une grande réactivité parce que les applications génériques sont prêtes en avance de phase, une grande solidité du fait des plateformes open source qui sont facilement maintenables et la résilience inhérente à l'open source, et puis une grande modularité. On peut combiner intelligemment toutes ces briques logicielles pour avoir une application réellement sur mesure pour chacun de nos clients. Et surtout des avantages métiers. Alors je m'arrête là-dessus parce que la grande différence d'Atoptima, c'est de pouvoir traiter des problématiques ultra complexes. Ultra complexes, là où le marché actuel est laissé sans réponse. Donc il y a trois exemples pour illustrer cela. D'abord, la réoptimisation dynamique cohérente. Donc on retrouve ici les différents niveaux de décision, du stratégique très long terme
jusqu'au temps réel une fois la solution déployée. Et donc, en cas d'aléa, on va être capable de proposer une réoptimisation dynamique qui est cohérente avec la vision long terme, c'est-à-dire de trouver des solutions qui ne vont pas dégrader la qualité de l'optimisation. Deuxième point, l'optimisation sous contraintes complexes et combinées. Donc on est capable de prendre en compte tout un tas de contraintes, les recharges de batterie, les respects des services associés à la livraison, nettoyage de cuves dans certains cas. Et en gros, on a fait le calcul brièvement, on prend en compte 2 fois plus de contraintes que des solvers comme HowrTools de Google. Et surtout, on est capable de les combiner entre elles. Et c'est vraiment de là que provient la complexité. Troisième point, l'optimisation globale du système. Donc ici, c'est aussi assez particulier chez Atoptima. On essaye de se placer, de prendre un peu de hauteur sur le problème en se disant qu'un problème de tournée ou de planification arrive rarement seul, qu'il est bien souvent lié à tout un tas d'enjeux annexes comme les problématiques de chargement, la gestion des stocks, la gestion des emplois du temps des employés. Et donc en prenant cette hauteur, en appréhendant le problème d'un point de vue global et non pas uniquement le problème de tournée ou le problème de planification, on est capable d'une part d'accroître les marges d'amélioration dans notre résolution et d'autre part de synchroniser tous ces problèmes entre eux et donc d'avoir une solution globale qui est intéressante et qui va combiner des problématiques entre elles. Donc là, par exemple, inventory plus routing, inventory routing, c'est une problématique qui est bien connue dans le milieu de la recherche. La gestion des stocks combinée à la gestion des tournées. Et puis, il y a beaucoup d'autres exemples. Je vais m'arrêter sur cette dernière slide avant de passer la parole à François pour résumer notre approche qui est assez globale sur la chaîne de valeur. Bien souvent, du fait de notre expertise historique en recherche, on a quand même une approche qui est très amont sur la conception de l'innovation même, où on va accompagner nos clients dans la modélisation même de leurs problèmes, et justement dans cette vision un peu externe, en essayant de prendre en compte tous les enjeux annexes, de proposer des solutions un peu originales, avant de modéliser mathématiquement le problème, prototyper des solutions mathématiques, et ensuite transcrire ça en code, en algorithme, via des stratégies algorithmiques pour personnaliser nos briques logicielles pour chaque cas client spécifique. Je te laisse prendre la suite. Donc bonjour à tous, vous avez compris, je suis François. Donc je prends le relais pour vous parler des outils, de la technologie qu'il y a derrière tout cela. Et donc, je vais vous parler des 2 plateformes qu'a introduites Adrien. D'une part, Coluna, qui est un solver open source mettant en œuvre toutes les technologies d'optimisation exacte basées sur un principe de décomposition. Et par ailleurs, Prima, qui est son pendant en termes de construction de solutions primales, comme son nom l'indique. Cette plateforme-là, elle est propriétaire. Et donc, elle met en œuvre l'hybridation d'un grand nombre de technologies, y compris les technologies exactes qui sont construites dans Coluna. Donc, je parlerai plus de Coluna puisque c'est un outil qui est à votre disposition. Donc, on vous encourage, que vous soyez chercheur dans le milieu académique ou que vous soyez industriel, à utiliser cette plateforme pour prototyper vos approches, pour déterminer des stratégies algorithmiques. Et donc, c'est une licence Mozilla Public License, donc très, très permissive. Et donc, la plateforme est disponible sur GitHub. Et elle est développée en collaboration avec nos partenaires académiques. Donc, pour parler plus de Coluna, d'abord, je vous rappelle le principe de décomposition qui peut être exploité en optimisation. Donc, c'est un principe qui divide and conquer, qui nous permet de passer à l'échelle et de traiter toute la complexité de certaines applications. Donc, il y a 2 paradigmes de décomposition. L'un qui est lié à des problématiques où il y a plusieurs ressources qui sont mises en œuvre. Chacune, alors je ne sais pas si vous voyez ma flèche là, est soumise à son propre système de contraintes. Et puis, ensemble, globalement, ces différentes ressources doivent satisfaire des contraintes globales, telles que la couverture d'un bordereau de demande. Et dans ce cas-là, donc, on peut décomposer le problème par ressource.
Et un autre principe de décomposition, c'est par niveau de décision. Donc, imaginez que vous ayez des variables de décision de premier niveau qui déterminent le dimensionnement du système, la mise en place de capacité, et qui est par derrière, vous avez des variables de deuxième niveau qui disent comment on utilise le système une fois qu'il est dimensionné. Et ça, par exemple, dans chaque scénario de probabilité. Donc, ces deux principes de décomposition sont exploités dans la plateforme. Et je vais prendre un exemple plus spécifique, qui est celui de l'application classique des textbooks, qui est le problème de découpage de stock. Donc, pour cette application, je vais vous illustrer par là comment on décompose la complexité d'un problème. Donc, le découpe de stock, tel que ça se fait par exemple en Dordogne, la découpe du papier. Donc, vous avez des grands rouleaux qu'il faut pouvoir découper dans des rouleaux de taille plus petite pour satisfaire un bordereau de demande pour ces rouleaux de taille plus petite. Et donc, il y a des contraintes qui sont de type, voilà, l'ensemble des productions doit nous permettre de satisfaire les demandes, donc la production qu'on a obtenue sur chacun des rouleaux. Et puis, au sein de chacun des rouleaux, la somme des tailles des produits découpés ne peut pas dépasser la taille du rouleau de raw material. Donc, pour séparer la complexité du problème, on peut bâtir la combinatoire du problème dans la définition même des variables. Donc, on peut définir des variables qui représentent des plans de découpe et donc choisir un certain nombre de plans de découpe de manière à satisfaire un bordereau de commande. Vous voyez donc comment cette décomposition s'incrémente. Et donc, ça induit de travailler avec une autre formulation du problème qu'on appelle une reformulation qui est exprimée en termes de ces plans de découpe. Et si on développe une approche d'optimisation sur cette base de cette reformulation, on a plus de chances de pouvoir passer à l'échelle et résoudre des problèmes de taille réelle. Mais par contre, ça demande de travailler avec cette formulation qui a un très grand nombre de variables. Et donc, on va mettre en œuvre une approche de programmation mathématique en nombre entier sur base de cette reformulation. Donc, une approche classique de type énumération arborescente pour trouver les solutions à notre problème, avec néanmoins l'obligation à chaque nœud de l'arbre d'énumération de devoir générer à la volée les variables qui correspondent au plan de découpe, qui sont en nombre exponentiel. Et donc cette technologie est assez complexe, et l'idée avec Coluna, c'est d'amener cette technologie à la portée de tout un chacun, parce que chacun pourra, sans vraiment maîtriser l'algorithme ou sans devoir le réimplémenter, utiliser la plateforme et sur base simplement d'un langage de modélisation. En fait, ce qu'on a fait, c'est augmenter le langage de modélisation proposé par la communauté JuliaOpt, qui s'appelle JUMP, pour Julia Math Programming Model. Et donc, ce langage de modélisation vous permet d'introduire un problème de programmation mathématique en variable entière. Pardon, par exemple, en présentant ici, vous voyez des variables X qui correspondent à l'affectation des commandes sur les différents plans de découpe, les variables Y qui disent est-ce que le plan de découpe est utilisé. Donc on a un objectif qui dit voilà, on veut minimiser le nombre de plans de découpe utilisés, sous contrainte qu'on doit satisfaire un bordereau de commande et qu'on veut se garantir que au sein de chaque découpe, on ne dépasse pas la capacité d'un rouleau. Et donc, ce modèle-là, on peut l'augmenter d'une annotation qui décrit comment on va décomposer le problème. Et en l'occurrence, dans ce cas-ci, on va le décomposer par type de rouleau. Et donc, c'est simplement la dernière ligne que vous voyez là dans le modèle qui donne l'instruction au solver d'utiliser une approche de décomposition pour résoudre ce problème. Donc, au niveau de l'utilisateur, c'est très simple d'utilisation. Alors, on peut aussi traiter d'applications un peu plus compliquées, comme celle des tournées de véhicules, pour lesquelles on n'a pas nécessairement une description complète en programmation mathématique de toute la modélisation de ce qu'est une tournée réalisable, mais on peut avoir un oracle, une fonction qui est capable de générer une telle tournée. Et donc, au niveau d'une modélisation sous Coluna, ça se passe très bien. On peut juste écrire le modèle en termes des variables nécessaires pour traduire la globalité de la solution, c'est-à-dire les variables ici qui disent est-ce qu'une arête est utilisée, les variables X. Et donc, on minimise le coût des arêtes utilisées, ça veut dire qu'on minimise le coût des tournées, sous contrainte que chaque client doit être incident à 2 arêtes, c'est-à-dire que chaque client doit être visité. Et puis on dit on va faire une décomposition par type de véhicule. Et donc dans le solver, au moment où il faudra générer les tournées pour chacun de ces véhicules, on va faire appel à votre oracle que vous aurez introduit dans le modèle via un attachement de l'oracle au sous-problème. Et cet oracle va simplement prendre le coût réduit des variables associées aux arêtes et générer la tournée de meilleur coût étant donné ces coûts réduits-là.
Donc voilà comment on peut passer sur des applications plus complexes. Encore plus complexes, je prends l'illustration d'un problème sur lequel on a travaillé avec EDF pendant de nombreuses années, qui était la planification des arrêts dans les centrales nucléaires, pour lesquels c'est une double décomposition qu'il faut mettre en place. C'est-à-dire qu'on a effectivement plusieurs ressources que sont les centrales nucléaires, des contraintes liées à ces ressources qui disent que toutes les centrales nucléaires ne peuvent pas être à l'arrêt en même temps. Puis chaque centrale nucléaire a ses propres contraintes de fonctionnement. Et ensuite, une fois cette capacité décidée au premier niveau, il faut décider comment on assure la production d'électricité dans chaque période. Et on doit faire ça, quel que soit le scénario de probabilité de ce que pourrait être la demande. Donc on peut avoir une décomposition aussi par ressources, que sont les centrales nucléaires, et par scénario de probabilité sur les scénarios de demande. Et donc cette double décomposition est, dans le langage de modélisation, facile à mettre en œuvre. Pardon, je suis encore à l'avance là. Donc, pour résumer, donc Coluna est une plateforme qui comporte pas mal d'innovations. Ces innovations sont portées à la fois par Adoptima, mais aussi par des collaborations qu'on a avec des académiques. Donc, bien sûr, l'équipe INRIA, RIALOPT et l'équipe de l'Université de Bordeaux, mais aussi nos collègues brésiliens avec lesquels on a travaillé pendant de nombreuses années. Cette plateforme a été d'ailleurs sponsorisée au départ par la Société internationale en optimisation mathématique, Société Savante. Et donc l'intérêt de cette plateforme par rapport à des outils existants, c'est d'une part qu'elle offre un outil de modélisation qui permet facilement d'entrer, d'annoter le modèle pour mettre en œuvre une décomposition. D'autre part, qu'elle permet une décomposition multiple ou hybride. Enfin, quand je dis ça, c'est toutes des choses qui sont en devenir, hein, parce qu'on continue de développer sur cette plateforme et elle n'en est qu'à ses débuts. Donc la plateforme offre une reformulation automatique du problème. Elle sera à terme, donc pour l'instant, elle offre déjà une préversion de tous ces solvers et on n'arrête pas d'améliorer ces solvers pour les amener au state of the art. Donc le meilleur de la recherche doit se trouver dans cette plateforme. Et surtout, ce qui est très important pour nos collègues académiques et également pour vous, futurs utilisateurs industriels, c'est de pouvoir tester différentes stratégies algorithmiques. Donc, la batterie, la librairie de routines qui sont mises là en place, elles sont très modulaires et vous permettent de tester des stratégies algorithmiques sur mesure. Et bien sûr, elle offrira aussi tout l'aspect parallélisation des algorithmes. Alors en parallèle de cette plateforme Coluna, on a la plateforme Prima, donc qui va mettre en œuvre des technologies heuristiques pour construire des solutions pour des problèmes de taille industrielle. Et donc cette plateforme combine un grand nombre de technologies, y compris des maths heuristiques, c'est-à-dire des heuristiques basées sur la programmation mathématique et donc sur les outils disponibles dans Coluna. Alors ces solvers sont conçus de manière très générique pour pouvoir être utilisés au travers d'un très grand nombre d'applications. Et on les benchmark bien sûr sur des applications concrètes. Donc, par exemple, on a eu à résoudre des problèmes de pick-up et delivery, donc on les a benchmarkés, on a benchmarké notre plateforme là-dessus par rapport aux fameuses instances de Solomon disponibles sur Syntef. Et donc sur des problèmes de pick-up et delivery avec Time Window, on a des temps de calcul qui sont de 10% de ceux qui sont présentés sur cette plateforme. Bien sûr, nous, on utilise la parallélisation des algorithmes. Et en plus, on a des améliorations de qualité importantes sur les instances les plus difficiles, ceux pour lesquels les chercheurs se battent et continuent d'améliorer les qualités de solutions au fil des années. Alors, avec ces outils, je vais vous illustrer deux cas clients qu'on a traités et grâce à ces outils, réussi à apporter des solutions intéressantes pour nos clients. Donc, le premier cas, c'est Energisa, qui est un distributeur d'électricité au Brésil. Et donc, ce que nous était demandé là, c'est de résoudre un problème à deux niveaux. Dans les problématiques de tournée de maintenance, il fallait d'abord sélectionner les clients auxquels il faut rendre visite un jour J, et ensuite, une fois ces clients sélectionnés, déterminer quelles étaient les tournées optimum à réaliser pour rendre visite à ces clients avec une flotte de véhicules hétérogènes composée à la fois de motos, de véhicules avec un seul technicien et de véhicules équipés avec 2 techniciens. Donc, sur cette problématique-là, on a pu résoudre ce problème de grande taille, comme vous voyez, avec ces dimensions qui sont là, et arriver à des améliorations de profit par rapport à ce qu'ils mettaient en œuvre, de l'ordre de 37% d'amélioration de profit. Ça, surtout par le biais du bon choix de client et ensuite par l'optimisation des tournées.
Deuxième illustration d'un cas client qu'on a traité avec cette technologie, c'est le dimensionnement d'un système de delivery des derniers kilomètres, donc en ville, à Paris cette fois, avec donc sur ce problématique-là, l'enjeu était de déterminer quelles étaient les performances d'un tel système. Donc, on a pour ça simulé la mise en place du système avec un nombre de requêtes de l'ordre de 10 000 requêtes par jour, de 200 livreurs par heure, et avec une approche en 2 temps, donc une planification tactique d'une part, et une simulation opérationnelle, parce qu'on voulait aussi s'assurer que le planning serait viable malgré les aléas qu'on pouvait avoir en cours de journée, c'est-à-dire des vélos donc un pneu crevé ou un no-show d'un client, des choses comme ça. Donc, on a testé, donc on a résolu offline, donc les temps calculés étaient moins importants, mais quand même arrivé à passer à l'échelle sur de telles problématiques et avec sur un horizon glissant et déterminer quelles étaient les performances du système et arriver à montrer qu'on pouvait espérer avoir de l'ordre de 4 livraisons par heure par rider. Donc, tout ça pour vous dire que, vous l'aurez compris, on est une start-up qui se présente comme un éditeur de logiciels qui va produire des modules d'optimisation à intégrer dans des systèmes clients. Et ces technologies sont basées sur des outils assez génériques, les uns en open source, les autres en privé. Et donc, comme disait Adrien, on a développé des applicatifs génériques en avance de phase qu'on peut adapter sur mesure à vos problématiques. Si vous voulez qu'on teste tout ça sur vos problèmes, eh bien vous savez où nous rencontrer. On n'est pas loin, on est à l'Institut de mathématiques, donc on est logé à l'Université de Bordeaux, juste à côté de l'équipe INRIA Realopt dont on est la spin-off. Et on est aussi en contact avec les gens d'ici, Gauthier Stoffer et Walid Libi. Donc si vous voulez nous retrouver, demandez à n'importe quel de ces gens ou venez nous voir à l'Institut de mathématiques. Merci pour votre attention. Alors, on a le temps pour quelques questions. Bonjour et merci pour la présentation. Moi j'ai juste 2 petites questions. C'est est-ce que, donc je parle de problèmes, notamment les problèmes de VRP, est-ce que vous traitez aussi des contraintes de synchronisation temps et espace? Et est-ce que vous traitez aussi le multi-objectif? Voilà. Alors, pour traiter la deuxième partie de votre question sur le multi-objectif, on va faire plutôt des frontières de Pareto ou de la pondération d'objectifs. Et pour ce qui est de la synchronisation, ça fait partie, quand Adrien disait qu'on veut justement insister sur l'interopérabilité, la gestion du temps et de l'espace, ce sont des choses qui sont dans nos programmes de recherche et qu'on développe en collaboration avec l'équipe de recherche Realopt en ce moment et à l'avenir. Et c'est même l'une de nos différenciations principales, c'est cette capacité de traiter l'interopérabilité entre les deux et la synchronisation entre les deux. Donc oui. Vous parlez à un moment dans vos slides de réoptimisation dynamique cohérente donc entre les différents niveaux temporels. Comment vous faites en fait pour vous assurer que vous ne dégradez pas les objectifs du plus long terme dans les briques suivantes? Alors ça c'est un secret de fabrication, on ne veut pas tout vous dire, mais l'idée c'est que, encore une fois, c'est d'avoir cette vision globale du système, de prendre le problème d'un point de vue haut niveau et d'intégrer tous ces différents niveaux de décision et de se dire que aujourd'hui il y a beaucoup de temps réel qui existe, mais c'est vrai, les gens trouvent une solution en temps réel de backup, sauf que la qualité de l'optimisation est complètement dégradée. Et du coup, il n'y a plus beaucoup d'intérêt à avoir effectué une optimisation en amont. Donc nous, notre objectif, ça va vraiment être de garder en tête cette vision long terme, la planification long terme qu'on a effectuée en amont, et d'essayer de ne pas dévier de cette planification-là
tout en identifiant la solution qui va minimiser l'impact de l'incident d'un point de vue global et non pas uniquement à un instant T, justement. Un complément scientifique, quand on dit on ne dégrade pas, ça veut dire on dégrade le moins possible. C'est-à-dire que... Moi j'avais une question. Je connaissais déjà Coluna, mais par contre à propos de Prima, c'est un solver que vous comptez vendre à d'autres clients ou vous l'utilisez uniquement pour traiter des problématiques de conseil ou de service en interne? C'est une très bonne question. Ça dépend surtout du type de client. Disons que le modèle général, c'est de le garder en interne et de le mettre en mode SaaS pour la plupart de nos clients. Après, il se trouve qu'il y a des grands groupes qui ont des politiques internes de développer tout en interne, d'avoir le contrôle absolu sur leurs outils logiciels. Et dans ce cas-là, c'est envisageable d'ouvrir une partie de Prima à ces clients-là en interne pour les briques uniquement qui sont utiles à leur application et donc de leur donner accès au code source de nos modules privés. Ok, bon, on est sur un petit peu de retard, donc on va passer à la présentation suivante. Donc merci encore pour la présentation.